Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Audrey Enoch, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes première adjointe à la ville de Lyon en charge des finances, on va justement parler des finances de la ville de Lyon. Euh, pour commencer cette question, il y a un an vous aviez augmenté la taxe foncière à Lyon pour vous prémunir d'une hausse du coût de l'énergie. Est-ce qu'un an plus tard vous vous dites finalement cette hausse elle était justifiée, sachant que l'enveloppe budgétaire allouée finalement au coût de l'énergie, au coût de l'électricité a moins augmenté que prévu? Ah oui, elle était vraiment justifiée, cette augmentation, et on s'en félicite parce que les coûts auxquels font face les collectivités sont en augmentation permanente. L'inflation touche encore plus les collectivités que les ménages, puisque ce qu'on achète, des travaux, de l'énergie, des denrées alimentaires pour les cantines, ont augmenté encore plus que ce que peuvent payer les usagers. Et donc, la taxe foncière n'est pas affectée à une dépense précise. Si l'an dernier, on l'a utilisée pour faire face à l'augmentation du coût de l'énergie, si l'énergie coûte un peu moins cher que prévu ou si on arrive à en dépenser moins, comme on le fait grâce à notre plan de sobriété énergétique, par contre, le reste des coûts a continué à augmenter pour assurer la ville de Lyon, pour acheter les denrées alimentaires et puis pour développer les services publics et soutenir les associations qui font aussi le service public avec la ville de Lyon et qui ont besoin d'augmentation de leurs subventions. Donc, cet argent n'est pas perdu et est largement utilisé dans le cadre du projet de budget 2024. C'est pas une cagnotte comme ce que vous accusez l'opposition d'avoir constitué sur le dos des Lyonnais. Non, ils ont calculé qu'en fait, on a dépensé moins d'électricité qu'on pensait en dépenser, mais c'est justement grâce à ce plan de sobriété qui nous a fait économiser à 10% d'énergie. Et donc, tant mieux, on s'en félicite. Et donc, les recettes qu'on n'a pas utilisées, on les utilise pour soutenir les agents de la ville de Lyon qui font le service public et les structures partenaires qui en ont besoin. On est à peu près, on a dépassé le cap de la mi-mandat. Vous aviez prévu un budget d'investissement, un plan de mandat, c'est-à-dire réaliser des travaux d'un montant record. On parlait de 1,2 milliard d'euros. Est-ce que vous serez dans les temps? Est-ce que vous serez à l'heure? Et est-ce que vous pourrez tout financer? Alors, cette somme d'1,2 milliard, ce sont des engagements. Et d'ailleurs, au prochain conseil municipal, on va acter le fait qu'on s'est rapproché plutôt de 1,3 milliard, notamment du fait de l'inflation qui augmente le coût des travaux. Donc ça, c'est ce qu'on s'engage à faire. Mais certains travaux prennent de nombreuses années pour être réalisés. 3 à 4 ans, par exemple, entre le projet d'une école et son ouverture. Donc, on sait bien que dans ce qu'on lance, tout ne pourra pas être fait et payé avant 2026. C'est pour ça que dès le début du mandat, on a indiqué qu'en termes de paiement concret, ce serait plutôt 800 millions d'euros, ce qui constitue déjà une augmentation d'un tiers par rapport au mandat précédent. Et donc ça, on a en effet bon espoir de réussir à tenir ce rythme de travaux pour réaliser 800 millions de travaux concrets et d'avoir payé les factures. Et puis le reste sera finalisé sur le mandat suivant. Mais c'est une logique tout à fait habituelle des programmations pluriannuelles d'investissement. Elle glisse d'un mandat à l'autre. Pour investir autant, vous allez avoir recours un peu, beaucoup, voire même à la dette, à l'endettement. Vous estimez que le train de, enfin, comment dire, l'encours de la dette sera encore soutenable à la fin du mandat? Ou est-ce que vous allez laisser peut-être une dette à vos prédécesseurs ou à vous-même si vous êtes réélu en 2026? Alors, on finance avant tout les investissements à la ville de Lyon grâce à notre épargne brute. Donc ça, c'est les recettes que l'on a et qu'on ne dépense pas au quotidien. Donc la question que vous me posiez tout à l'heure sur l'augmentation de la taxe foncière de l'an dernier et le fait qu'on n'a pas tout dépensé pour payer l'électricité et l'énergie nous permet justement de rebasculer ce qu'on n'a pas dépensé sur l'investissement. On peut aussi parler d'autofinancement. Et donc la ville de Lyon fait attention d'avoir toujours des recettes dynamiques pour pouvoir financer les investissements d'abord avec nos fonds propres.
Et ensuite, pour ce qui nous manque, on a recours en effet à des emprunts qui vont augmenter un peu dans les années qui viennent, mais qui nous permettront de rester sur un niveau d'endettement faible par rapport à la taille de notre ville. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on est environ à 360 millions d'euros d'endettement, quand on était à 400 millions au début du mandat. Donc, on a désendetté la ville pour l'instant depuis 2 ans. Mais c'est tout à fait classique parce qu'on avait moins à payer d'investissement en début de mandat. Et donc là, au fur et à mesure qu'on va faire plus d'investissements, on va se réendetter un peu jusqu'à environ, ça pourrait atteindre jusqu'à 500 millions d'euros. Donc pour un contribuable lambda, un citoyen, c'est sûr que ça semble être des sommes énormes, mais en réalité, 500 millions d'euros pour une ville comme Lyon, qui dégage plus de 70 millions chaque année d'autofinancement, ça veut dire qu'en moins de 7 ans, si on consacrait tout notre autofinancement à payer notre dette, on aurait remboursé nos emprunts. Et donc, c'est pas beaucoup 7 ans parce qu'en fait, on fait des emprunts pour construire des bâtiments qui vont durer plus de 30 ans. Et puis, la ville de Lyon a un patrimoine très important. Donc, c'est une situation qui reste très saine, très positive. On est vraiment avec une ville qui a un niveau d'impôt qui est très faible par rapport aux autres villes de la même taille et un niveau d'endettement qui restera très raisonnable. Merci beaucoup Audrey Enoch d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.